Mais aussi, il faudrait que la CAF puisse s'impliquer énormément dans l'organisation et dans... Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo est destinée toujours à la CAN. Et la CAN Conférence dit qu'il y a des informations clés qui circulent jusqu'à présent. J'aimerais clarifier certaines choses de telle sorte que nous soyons aux mêmes longueurs d'informations, bien sûr. Il faudrait dire que la Confédération africaine de football, notamment la CAF, a pris récemment des décisions. Maintenant, ces décisions-là, est-ce que ça va les arranger? La CAF a enregistré, d'après elle, 3 candidatures sérieuses sur la table. Ce qui veut dire quoi? En 2028, il y a une CAN qui est organisée. Prenons le cas de la CAN 2027 qui doit se tenir entre la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Donc les 3 pays-là vont s'associer pour organiser une CAN qui est la CAN 2027. Maintenant, la CAN 2028, dans quel contexte elle est née? Elle est née dans le contexte où on veut passer de 2 ans, chaque 2 ans à chaque 4 ans. Donc pour marquer un peu les esprits, le président de la CAF, bien sûr, a décidé d'organiser maintenant la CAN 2028 pour pouvoir permettre de donner la chance à d'autres pays d'organiser la CAN avant que ça commence à passer à 4 ans désormais. Depuis cette décision, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux et qu'est-ce qui se passe globalement en interne? On va dévoiler tous ces secrets-là dans cette vidéo. On va confirmer ces candidatures-là de telle sorte que ces candidatures-là soient au moins officielles, de telle sorte que ces pays puissent se présenter. Le premier pays qui a déposé sa candidature de manière sérieuse, c'est le Maroc. Déjà, il faut dire qu'avec l'édition de 2025, le Maroc est en bonne posture d'organiser une CAN en 2028. Mais est-ce que ce pays-là serait prêt à pouvoir organiser cette CAN-là? Parce que on voit maintenant qu'actuellement, ils sont se concentrer sur le mondial de 2030. Donc, du coup, est-ce que c'est possible que la CAN ait lieu, il puisse avoir l'engouement de cette CAN-là? Et sans tout tarder, on a vu aussi la CAN, la finale de la CAN 2025, qui a opposé le Maroc au Sénégal, qui a laissé un goût un peu amer. Et ce goût-là, est-ce que tout le monde va pouvoir supporter ce goût-là? Est-ce que les Marocains sont prêts à assumer encore une responsabilité ou bien à prendre encore une honte de cette envergure? Donc, on va en reparler plus tard dans d'autres débats. Ici, deuxième candidature sérieuse d'après la CAF, on a le duo Botswana avec l'Afrique du Sud. Il faudrait dire que cette candidature-là, des duos pour organiser cette CAN 2028 serait bonne puisque l'Afrique du Sud a déjà les compétences pour organiser une CAN et a déjà les infrastructures, a toute la technologie possible. Le fait que le Botswana vient accompagner l'Afrique du Sud pour organiser une CAN, c'est pour donner aussi la chance à certains pays comme le Botswana de pouvoir accueillir en un premier lieu les différents spectacles de grandes envergures. Et aussi, sans plus tarder, on va se pencher un peu sur l'Éthiopie qui a aussi déposé sa candidature, qui est aussi une candidature très sérieuse aussi. Il faudrait dire aussi que l'Éthiopie a déposé sa candidature, mais les difficultés sont très énormes au niveau de la candidature de l'Éthiopie. Il faudrait dire que la construction de 6 stades, de 6 nouveaux stades sont bel et bien disponibles, mais est-ce que le défi logistique est vraiment atteint à ce niveau? Est-ce que plusieurs problèmes ne se posent pas, surtout l'homologation des différents stades ne sont pas encore approuvés par la CAF. Donc tous ces problèmes d'envergure-là, est-ce que l'Éthiopie serait capable d'assumer une responsabilité d'engager ou bien de compétir à une CAN, surtout d'organiser une CAN?
affaire de CAN 2028 est devenue tollé sur la toile et tollé, c'est devenu os dans la gorge de tout le monde, pour ne pas dire, bref, c'est un proverbe africain. Comment tout ça là a commencé, on va voir ça dans cette partie, c'est la deuxième partie là. Il faudrait dire qu'il s'agit de deux raisons, c'est deux raisons majeures qui ont poussé le fait d'organiser cette CAN 2028 qui jusqu'à présent n'arrive pas à assumer ses responsabilités en tant qu'organisateur ou bien qui va organiser la CAN 2028. Donc dans cette deuxième partie, le premier truc que je cherche à souligner, c'est le passage du cycle 4 qui a été annoncé par Patrick Motsepe, qui a dit que désormais la CAN va passer de 2 ans à 4 ans pour des raisons non connues. Et c'est une décision qui a été prise et actuellement ça pèse sur la CAF. Il faudrait dire que l'annonce de la calendrier de après 2028, de telle sorte que la CAN puisse s'organiser chaque 4 ans à partir de 2028, a mis beaucoup de choses sur la table. Beaucoup de problèmes se sont posés, beaucoup de pays ont commencé à pouvoir, là où beaucoup de pays ont commencé à pouvoir prendre goût de la CAN, voici maintenant un goût amer vient surgir d'un coup. Un tournoi qui avait l'habitude de réunir tous les pays africains se sent contrarié par quelque chose de si estimable, de si minutieux qu'on va devoir faire avec l'annonce de chaque 4 ans. Nous allons pouvoir organiser une CAN au lieu de chaque 2 ans. Deuxième point que je voulais aussi souligner dans ce point, de telle sorte que la CAN 2028 risque d'être annulée. Le deuxième point, c'est plutôt l'embouteillage des calendriers. La CAF programme des calendriers, mais est-ce que ces calendriers-là sont conformes aux différentes règles qui peuvent contenir les différents programmes que la CAF elle-même organise? Je m'explique. Dans des raisons comme la Coupe mondiale des clubs de 2025, on a aussi le mondial en 2026, on a aussi la CAF qui doit jongler pour des créneaux qui fâchent par les clubs européens et le choix aussi des pays hôtes. Voici l'envergure de quelques clés que je tiens à souligner et des choses qui peuvent mettre l'Afrique dans de mauvaises postures, certainement à cause de certaines choses, de certaines obligations. Pour ne pas fâcher les pays européens, on préfère s'adapter à leur positionnement. On a parlé du mondial, de la Coupe du monde des clubs en 2025. On a parlé aussi du mondial en 2026 qui est tout près là. Est-ce que tout ça là qui met la CAN 2028 en de mauvaises postures? Moi, pour ma part, je crois que c'est la principale raison pour laquelle la CAN est en difficulté actuellement. Et le retard des décisions qui sont prises pour donner le verdict au pays de pouvoir organiser la CAN. Si les résultats retombent tardivement, automatiquement, ça sera difficile. Aussi, il faudrait expliquer aussi à la population que nous savons tous que l'organisation d'une CAN n'est pas facile. Un pays qui doit porter sur lui tous les fardeaux, de tous les envergures, et maintenant la CAF a profité de la richesse, automatiquement ce sera difficile pour les autres pays de s'y investir. Parce que avant de t'investir, tu vas d'abord analyser qu'est-ce que tu dois gagner au cours de cette CAN 2028 là. Si les ressources, si les moyens que tu dois gagner ne sont pas très énormes, tu seras obligé d'abandonner. Moi, particulièrement, je propose deux solutions qui sont, la première solution, c'est voir plutôt le duo de Botswana, Afrique du Sud,
ou bien au pire des cas, contacter le Maroc pour présenter un peu les excuses, de telle sorte que le Maroc puisse organiser, ou bien le duo de Botswana, Afrique du Sud, serait bien pour organiser cette CAN-là. Aussi, une autre chose que je voulais souligner, c'est aussi amener la CAF à s'y impliquer dans la gestion de la CAN, puisque organiser une CAN repose principalement sur les pays, pour ne pas que les pays puissent souffrir et aient un goût amer. Il faudrait que ces pays-là soient au moins un peu soulagés par la CAF en venant en aide aux pays, trouver des solutions palpables de telle sorte que les pays qui organisent ne laissent pas derrière eux des crédits qu'ils auront du coup mal à pouvoir rembourser ces crédits-là. Pour ma part, voici les raisons pour lesquelles je propose que l'Afrique du Sud et le Botswana sont de mauvais et sont de bonnes postures, mais aussi il faudrait que la CAF puisse s'impliquer énormément dans l'organisation et dans les différents pays, de telle sorte que ce ne sont pas les pays qui se décarcassent pour pouvoir construire seulement les édifices. Bien vrai que ça reste dans leur pays, mais il faudrait que la contribution de la CAF tout au long du processus, de telle sorte que ces pays-là, il y ait de l'engouement. Ces pays-là ils puissent sentir de telle sorte qu'il y ait un peu de la qualité de ce que la CAF propose. Donc, sur ce, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Abonnez-vous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle édition de la CAN ou bien de la Coupe du Monde.